efforts globaux de lutte contre le changement climatique. Un mois avant le segment ministériel que nous lançons ce jour, nous nous étions retrouvés à Yangambi, dans la province de la Chopo, du 5 au 7 septembre, en conférence internationale avec des scientifiques venus de plus de 24 pays et de 4 continents. Ces derniers ont pris part à des échanges axés sur les stratégies et moyens les plus efficaces devant permettre d'améliorer la protection du bassin du Congo et des autres bassins forestiers de la planète, confrontés au changement climatique et à la déforestation. Ces travaux se sont clôturés par une déclaration, dite déclaration de Yangambi, dont la mise en application permettra de baisser la déforestation dans les bassins forestiers tropicaux. Les rédacteurs de ce précieux outil d'orientation politique auront le privilège de nous le présenter durant ces assises. Pour clore mon propos, je souhaite ainsi plein succès aux échanges qui auront lieu sur les points inscrits à l'ordre du jour, dont notamment les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. J'ose espérer que les échanges s'étendront sur les cas de force majeure, suite auxquels certains pays européens sont retournés à l'usage des sources d'énergie polluantes qu'ils avaient préalablement bannies, afin d'éviter à leur peuple les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé notamment la guerre en Ukraine. La République démocratique du Congo pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature, où la nécessité d'émettre pour assurer la survie de nos populations est confrontée à l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'adopter pour cela une position commune, nous permettant d'éviter de tomber dans l'arbitraire, avec d'une part certains États libres de poursuivre, voire d'augmenter leurs émissions, et d'autre part d'autres États empêchés d'exploiter leurs ressources naturelles par simple crainte de l'aggravation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut peut-être l'admettre ici, l'Afrique, qui n'est responsable que de 4% des émissions mondiales, elle en séquestre plus qu'elle en émet. Dès lors, que doit-elle faire? Ne pas opérer un choix entre la survie de ces populations, la lutte contre l'extrême pauvreté, la lourde facture à payer pour l'adaptation au changement climatique, d'une part, et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, d'autre part. Cela est de bon sens. En l'absence d'alternatives technologiques et financières conséquentes de la part des pays industrialisés qui, hélas, portent la responsabilité historique du changement climatique, l'Afrique, ainsi que les autres pays contributeurs, devra faire face à ses responsabilités pour répondre aux besoins de ces populations. Je souhaite donc plein succès aux travaux préparatoires de la 27e conférence des partis
à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et aux discussions qui vont s'en suivre. Que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci infiniment de vous être fait le plus fidèle interprète à la fois de la vision, de la stratégie, de l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa volonté précisément de pouvoir lutter efficacement contre le réchauffement climatique et tout ce que cela implique. À présent, Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, avant que nous ne levions la séance, nous allons découvrir ensemble une vidéo qui nous servira donc de conclusion pour cette rencontre. Je rappelle qu'à l'issue de la vidéo, nous allons saluer le départ de son Excellence Monsieur le Premier ministre, ainsi que de notre prestigieux panel qui est composé, je le rappelle, du secrétaire exécutif des Nations Unies en charge de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, de Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, de Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte et également de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Si la technique est prête, vous pouvez lancer la vidéo. Voilà, je pense que nous avons tous été surpris par le caractère bref de la vidéo, mais qui a le mérite de marquer les esprits et d'interpeller les consciences. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous allons à présent saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je demandais donc à l'assistance de bien vouloir se lever. À l'issue du départ du Premier ministre et de sa suite, nous allons inviter les ministres et les chefs de délégation de bien vouloir se joindre pour la photo de famille. I would like to invite ministers and heads of delegation to join the Prime Minister outside for the family pictures, but please, first of all, you will be seated. Merci. Nous allons saluer la présence et le départ du Premier ministre et de la suite. Nous allons à présent procéder dans quelques instants à la photo de famille. Une fois que le Premier ministre et sa suite seront à l'extérieur, nous allons donc inviter les ministres et chefs de délégation pour pouvoir participer à cette photo de famille. Je rappelle qu'à l'issue de la photo de famille, vous êtes cordialement invités pour le cocktail, ce qui marquera donc un terme à cette cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires de Joe la Biden, 27e aux questions liées au climat, qui prend part à ces travaux de Kinshasa, les Nations Unies représentées au plus haut niveau, l'Égypte représentée par des grandes personnalités. Vous savez, le sprint final sera à Sharm el-Sheikh. Alors, je m'en vais revenir sur les grands points de cette cérémonie. On a suivi un discours émouvant des enfants représentatifs de tous les enfants du monde, de ces enfants qui se sont constitués pour passer le message aux adultes, pour passer les messages aux dirigeants du monde, parce que les enfants sont la première victime de la pollution. La République démocratique du Congo, qui porte le combat avec son potentiel forestier
énorme voudrait bien retrouver la place qu'elle mérite, déjà avec ce puissant discours de F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui a rappelé que l'Afrique, au fait, n'est que responsable de 4% d'émissions et voudrait bien être rétribuée par son rôle intermédiaire, par son rôle de sauveur de l'humanité. F. Bazaïba n'a pas manqué de mentionner le leadership porté par la République démocratique du Congo en ce moment à Glasgow. Cela a été dit. Et aujourd'hui, il est important de débattre sur les positionnements de chacun, sur la place que mérite chaque acteur. La RDC, avec sa riche biodiversité, ça a été rappelé ici, la conférence des scientifiques à Yangambi. Voilà, sur les écrans, nous voyons comment les différentes personnalités occupent leur place déjà aménagée par le protocole pour la photo de famille, les estrades. Je crois qu'on aura une représentation importante. Je sais voir l'Égypte. Nous avons Madame le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Nous avons Madame F. Bazaïba. Des échanges directs avec le chef du gouvernement congolais qui a représenté le président de la République à cette grande journée, à cette grande rencontre qui donne le ton à l'après-COP. Néné Mainzana, experte en question sur des questions de l'environnement à la radio-télévision nationale, vous avez l'habitude de participer à ces échanges. Néné, on a aujourd'hui parlé du poids de la forêt, mais il ne faut pas oublier les gardiens de la forêt qui se trouvent être la population, notamment les autochtones que vous avez l'habitude de côtoyer. Quelle est leur perception de cette question de climat? Ouais, merci beaucoup Françoise. Il faut les savoir que les autochtones se considèrent comme les premiers habitants à travers le monde, que ce soit ceux du bassin de l'Amazonie, bassin indonésien et bassin du Congo. Donc pour les autochtones pygmées, ils pensent qu'ils sont victimes des questions liées au changement climatique parce que leur mode de vie en dépendent. Et là-dedans, vous trouvez les autochtones qui se déplacent et aujourd'hui qui ne trouvent plus la même nourriture qu'ils avaient auparavant. Mais ce qui est bien aujourd'hui... Pour eux, la forêt, c'est la pharmacie. C'est la pharmacie, c'est le supermarché. C'est le supermarché. Et puis, vous demandez pour préserver le monde qui change, qu'il y ait une rupture. Ouais. Et là, c'est ce qui est un peu... Et vous allez dire, les autochtones, ils ont un adage qui dit que tout ce que vous faites sans eux, ça signifie que vous ne faites pas pour eux. Et aujourd'hui, sur les questions du changement climatique, ce qu'il est demandé, c'est que les autochtones veulent faire partie de tous les projets, de tous les programmes qui sont mis en place au niveau du pays et dans les pays en développement et dans les pays industrialisés, là où on trouve les autochtones, pour qu'ensemble, ces développements soient adaptés à leurs conditions de vie. Ça signifie aujourd'hui, si les enfants autochtones, parce que nous avons vu des enfants ici qui sont venus avec un message. Exactement. Et ce message, c'est toujours de sauver la planète, de les mettre au centre, parce que les enfants pensent aussi qu'ils sont vulnérables. Effectivement, c'est vrai, parce que c'est eux qui seront la génération future. Ça signifie qu'il faut adapter les écoles conformément au mode de vie des autochtones. S'il y a la chasse, les autochtones se déplacent, et quand ils se déplacent avec votre calendrier éducatif, ça ne sera pas la même chose. Ça signifie qu'il faut suivre les autochtones, et là, les autochtones pourront suivre l'école d'une manière adaptée à leurs conditions de vie. Oui, voilà. Et on ne demande pas que ce développement soit exactement modèle. Justement, puisqu'on en parle, il y a une représentante importante, la bouche, la porte-voix des autochtones. Madame, comment vous allez? Bonjour, je suis Madame Dorothée Lissenga de la coalition des femmes leaders pour l'environnement. Vous n'êtes plus à présenter, Madame Dorothée, oui. Le sens de votre combat pour préserver les intérêts des autochtones. Vous participez aux travaux de la pré-COP. Vous avez suivi les différentes allocutions. Quelle réaction vous avez?
Oui, je suis vraiment satisfaite du discours de son Excellence, Madame la Vice-Première ministre. Mais le problème qui se pose, ce sont les applications sur le terrain. Oui. Nous avons préservé les forêts depuis les millénaires. Aujourd'hui, si je compte le nombre de grumes qui quittent la forêt de passage à Kinshasa jusqu'au niveau du port de Matadi, je pleure. Et vous avez suivi maintenant le discours des enfants. Oui. Qu'est-ce que nous allons laisser à ces enfants, aux générations futures? Et ces générations futures-là, est-ce qu'il ne faut pas cracher sur nos tombes parce que nous ne l'avons rien laissé alors que nous avons trouvé ces forêts-là? Sauvons maintenant les terres, sauvons les forêts, sauvons les ressources Est-ce que vous êtes naturelles. impliqué dans le processus de protection de l'environnement parce que c'est votre milieu? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Quel est le message que vous voulez faire passer à cette réunion? Oui, il y a un message. Nous avons au niveau des peuples autochtones la proposition de la loi portant protection et promotion des droits des communautés locales et peuples autochtones. Et à travers la loi, nous allons dire qui dit la loi. Et cette loi-là, c'est un arme de combat et de libération pour nos forêts et pour nos ressources naturelles. Parce que si la loi protège et que s'il y a des mesures d'application et la sensibilisation sur le terrain. Aussi, une interpellation au niveau de la communauté internationale, Oui. des exploitants. Oui, il y a les artisanaux et les exploitants illégaux qui sont ici au niveau de la République démocratique du Congo. Mais la communauté internationale y est pour quelque chose en ce qui concerne la déforestation au niveau de la République démocratique du Congo. J'ai dit halte. J'ai dit vraiment halte. Voilà, Ce fléau-là. message poignant d'une ambassadrice de peuples autochtones, Néné Mainzana. Des discours directs, des responsabilités ont été, des responsables de la dégradation de l'environnement sont connus, mais Madame la vice-première ministre a dénoncé ce retard dans le paiement de crédit carbone, notamment quand elle parle d'un paiement dérisoire de $100, je ne sais pas, dans les discussions. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Effectivement, depuis 2009, à la conférence des partis à Copenhague, il était question qu'après 3 ans, les pays industrialisés devraient verser, avoir un basket fund. Ça signifie qu'une grande enveloppe, c'est comme un fonds qui mettrait en œuvre toutes les questions liées au changement climatique. Et ces pays industrialisés devraient mettre pendant les 3 ans 10 milliards par an. Ça signifierait que 30 milliards et 30 milliards qui devraient permettre aux pays en développement en 2009 et ils devraient se préparer pour avoir des programmes robustes. Et après 2009, nous sommes partis à la COP 10. Et donc, il n'y avait rien encore. Donc, il n'y avait effectivement rien. Et ça, c'était venu avec des petits financements. Mais arrivé à l'accord de Paris, et là, la RDC s'est préparée déjà parce que le pays a dit, peu importe que le pays des moyens, nous allons nous préparer. Et le pays a reçu à cette époque 200 millions de dollars. Le pays s'est préparé. Arrivé au niveau de Paris, après 3 ans, il fallait qu'il verse 100 milliards de dollars par an. Et donc, ce qui n'a jamais été fait. Mais nous félicitons la volonté de la Norvège, parce que la Norvège, c'était le premier pays qui avait mis une enveloppe à l'époque 1 milliard ou entre 1 milliard à 5 milliards. Et cela a permis, ces fonds-là, a permis que les autres pays détructeurs, pollueurs, puissent mettre la main dans la pâte pour ajouter quelque chose. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo a son CEDEN, qui est la contribution nationale déterminée, qui a des lignes, et nous l'avons révisé. Aujourd'hui, les pays demandent 150 milliards de dollars. Parce que nous avons et qui demandent ça, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore une volonté politique. Très bien. Même nous avons vu les fonds qui est là, 500 millions
de dollars. Les différentes parties prenantes ont soumis parce qu'il y a eu des appels à Néné Maïzana, proposition, je veux vous garder avec moi le temps de poursuivre les échanges avec différentes personnalités différentes personnalités qui nous aident à avoir les clés de compréhension sur cette grande réunion aujourd'hui au niveau politique. Voilà, vous avez sur les écrans l'image de la photo de famille. Il y a un nombre impressionnant des médias nationaux et internationaux qui veulent bien participer à ces discussions des ministres du climat. René Ngongo, prix Nobel alternative 2009, comment vous allez? Je vais bien, madame. Enfin, vous vous retrouvez un peu dans votre environnement, vous avez l'habitude de suivre ce genre de discours, mais aujourd'hui, il y a eu un niveau un peu plus élevé dans la dénonciation de certaines pratiques. D'abord, merci pour votre invitation. On a toujours participé à ces réunions depuis une vingtaine d'années maintenant, mais en dehors du pays. Et nous avions formulé le vœu de voir un jour notre pays organiser ces débats compte tenu de son importance. Et voilà, ces choses faites. Aujourd'hui, c'est la PRECOP qui réunit plus de 60 ministres de l'environnement du monde entier. Je dois dire que la RDC est au centre de débats sur le climat à travers le monde et une bonne vitrine pour que le gouvernement présente la RDC comme pays solution. Madame, ce n'est pas un slogan. Je pense que tous les intervenants, en commençant par la vice-première ministre, le premier ministre l'a répété, nous avons des potentialités énormes pour jouer ce rôle de premier poumon de la planète. Et j'ai beaucoup apprécié le message de compensation juste parce que on demande à la RDC qui joue déjà un rôle important, mais aussi la RDC doit tirer profit de son potentiel. Et je crois que c'est un message clé qui tombe à point nommé parce qu'il faut qu'il y ait des actions. Et moi, comme beaucoup de participants à cette rencontre, nous avons été interpellés par les jeunes parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Les dérèglements climatiques, c'est une réalité. Tous les pays sont en train de vivre. Vous voyez déjà ce qui se passe aux États-Unis. Face à ces impacts, il faut qu'il y ait des actions. Et la VPM a insisté sur l'inaccessibilité à ces fonds. C'est depuis 2015, lorsque nous étions à la COP 21 de Paris. Et avec l'accord de Paris, on était certain que la solution était trouvée, qu'on allait accéder à ces financements, mais ça tarde à venir. Et pendant ce temps, les pays du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux, tels que ça a été souligné, font face à des défis majeurs qui nécessitent beaucoup de moyens. Et on espère que lors des discussions d'aujourd'hui, de demain et même d'après-demain, en préparation de la COP réelle qui va avoir lieu en Égypte, ces questions-là de financement à l'adaptation, de financement à l'atténuation. Oui. Et Madame a aussi ajouté les pertes et dommages. Quelle est la compensation par rapport à ces pollueurs qui détruisent notre environnement avec des gaz à effet de serre? Et nous sommes en train de subir cela et nous mettons le monde entier, la planète en danger, madame. René Ngongo, vous êtes suivi au-delà de Kinshasa, à travers le monde. Nous avons des collègues qui sont là pour les Lingala, qui aimeraient bien cerner le message. Je rappelle que vous êtes aussi le rapporteur du Conseil économique et social. Mami Mamboué. Merci beaucoup Françoise Ebouela. Ya solo monsieur René Ngongo tomoni ndenge likitela lelo esalemi yango ekosalama mingi na ekolo Egypte kasi o ezali bongo mabongisi. Tolingi yokoka kotelisa na baimboka pona nini bazali kobenga ekolo ya biso République démocratique ya Congo ekolo solution. Tope yango nde komema biyano. Merci maman. Tolandi biso nyonso intervention à vice-premier ministre, ministre PAE ko bakisa même ba jeune baye ko interpeller biso tozoloba ngaite gouvernement congolais à travers campagne et mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi a initié pays solution et lingi koloba solution makambo nyonso tozomona ya changement climatique
eza na mboka na biso. Bazamba na biso ezo jouer rôle moko important neti poumon na nzoto ya mutu. Donc ba recherche oto uti komona na Yangambi elakisi na polele que poumon ya yambo na ekolo mobimba eza na Congo grâce ya bazamba na biso. Andero ya bazamba na biso toza na ba tourbière na ebite na lingala bolobani o ba marécage ezo jouer rôle important ya ko séquestrer ou ba déchets nyonso ba industrie ezo polluer na atmosphère biso tozo recycler yango. Et au-delà de ça, dans Kalamingite, ba mituka ya essence o ya gasoil wando tambola lisusu te. Et kozala ba mituka ya électrique o mituka ezo tambola na ba batterie. Po basala ba batterie wana solution lisusu eza kaka na République démocratique du Congo. Bazo utiliser cobalt, bazo utiliser mingi lithium, manganèse, ba minéraux onyos to benga ka minéraux stratégiques toza nango. So yo considérer ba 3 points nyonso wana ba minéraux stratégiques ya lobby pour ce qui pétrole sili to bando utiliser ba batterie wana source za kaka Congo. Ce que tali na ndenge ya kosokola ba déchets nyonso ya mukili o ba pollution ezo uta na ba industrie na ba déchets ndenge na ndenge biso pe à travers ba zamba na biso à travers ba tourbière na biso tozo atténuer ba effet wana. Donc yango wana tozo loba toza pays solution. Mais lelo premier ministre na ministre de l'environnement ba insister mingi pour la compensation. Qu'est-ce que Congo ezo bénéficier na potentiel wana pour ti lelo tozo bénéficier mingi te na potentialité onyo tozo na rôle tozo jouer a na zui makambo ya biodiversité te po kuna pe tozo jouer rôle monene na mokili mobile. Ya so monsieur Ngongo motuna ya suka ngina loba boye tomoni ete makitama na masali makakasi oyo ezali po ya mbala tuku mibale na sambo bana pe baleki na nzela loyembo toyoki nini oyo bana balobi na banzi ya mbala oyo tokozwa biyano ya malonga mpona ekolo na Congo démocratique. Omoni déjà oyo bakino ba épreuve ezomonana to bando kanisa te ke jour moko Congo ekosala manifestation ya ndenge oyo po bando tia biso na ba pays rouge bato bakoya te mais plus de 60 pays bazar ba ministre ba délégation ebele donc ba ONG o nyonso ba makambo ya climat on akutana bango so ke États-Unis bazali OK partout na Inde partout ba réunion nyonso ya climat bango ba komi na Kinshasa. Ça veut dire que ba moni réalité nous tozana eliki ya kembala oyo na diplomatie verte oyo ya mokonzi ya mboka na gouvernement na biso biyano komona tokomona tozana eliki ya ke tokozwa ba solution en termes ya compensation juste pour tozosenga EDT eza droit na biso kosenga ba compensation. Matondo mingi monsieur Ngongo aski to Congo na banzi ozana liba suka mpona tosukisa. Hakika zaidi ya mainchi 65 waliweza kuhudhuria katika kikao cha leo cha mawaziri waliweza kuwa hapo yapata mawaziri 64 kwa kuweza kuhudhuria tu katika mkutano huo wa maandalizi ya COP27 yenye itaweza kuongozwa upande wa Misri kunako mwezi wa Novemba tarehe 18. Basi mkutano wa leo unaonesha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye itaweza kupata suruhisho kutokana na kuchemka kwa nyakati, kwa kuona kwamba kuna hiyo tunaita matourbière iko sawa vile matope yenye imekwisha kukawia, na hayo ndio iko inatuliza hali hiyo ya kupooza ama kuzorotesha kwa hali ya hewa leo ulimwenguni kutokana na viwanda mbalimbali, kutokana na magari yenye kutembea na mafuta ya taa, iko nazorotesha hali ya hewa, iko naharibisha hali ya hewa, na ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye iko nchi yenye kuleta suruhisho kwa hayo yote. Basi ni kusema kwamba ni mkutano wa muhimu kabisa wenye unaongozwa kisha hiyo ya Yangambi yenye iliweza kuongozwa kwa mwezi wa Septemba, na hiyo yenye inaongozwa kwa siku ya leo kwa kuweza kungojea ile yenye itaweza kuongoza kwa nchi ya Misri mnamo tarehe 18 Oktoba mwaka huu, kutokana tuna gisi ya kutafuta suruhisho juu ya kuchemka kwa nyakati, sababu ni hali yenye kuzorotesha zaidi ulimwenguni. Basi inafaa
wakulima wasiwe na kata miti tena porini. Inafaa kulinda miti yetu, inafaa kupanda miti juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kukinga hali ya hewa, ya kukinga hali ya nyakati, sababu kuchemka kwa nyakati inazorotesha vile vile hata hali ya maisha ya watu, hali ya afya. Kuchemka kwa nyakati inazorotesha hata hali ya afya. Basi inafaa tuweze kuangalia gisi ya kukinga, kulinda mwitu yetu, na tuweze kuangalia gisi ya kulinda maji. Tusiwe tunatupa uchafu ndani ya maji, sababu nao vile vile inaharibu hali ya nyakati. Françoise Bouela. Merci Astrid Congo, merci Mami Mambweni, merci pour le travail qui a été fait ici. Nous supposons que cela a permis à des milliers de téléspectateurs au-delà des limites nationales à travers le monde pour suivre en direct de manière instantanée le lancement des travaux de la pré-COP 27 Égypte ici à Kinshasa, après la tenue de la conférence scientifique à Yangambi, toujours sous le leadership du gouvernement congolais, précisément la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, que vous avez suivi aujourd'hui à travers un discours. Elle a mis le doigt dans la plaie pour rappeler la place stratégique de la République démocratique du Congo, pays solution dans la transition écologique. Pour l'instant, nous allons mettre un terme à ce direct puisque les travaux en commission ont démarré. Nous reprendrons d'un moment à l'autre. Grand merci à toutes les équipes qui nous ont permis de travailler aujourd'hui sous la coordination de René Ngwango. Merci à tous les cadres. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes là pour suivre et vous rendre compte à tout moment. Nous revenons. Merci de nous avoir suivis. Tous gardiens et protecteurs de la nature, la République démocratique du Congo, en partenariat avec la République arabe d'Égypte, organise les travaux préparatoires de la COP27 à Kinshasa du 3 au 5 octobre 2022 au Palais du Peuple. Les ministres du climat de plus de 65 pays vont débattre pendant 3 jours des enjeux et questions climatiques et débattre l'agenda de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ensemble, unissons le monde contre le changement climatique.
kwasa kwasa mopele anzale sere la mata lo baranga anga wareninga ya kwasa kwasa mopele anzale seri la mata lo baranga anga wareninga daya wa kwasa kwasa mopele anzale Now,